Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir le thème « La naissance de Samson ». Comment Samson est né et les conditions que Dieu a données à son père et à sa mère pour que l'enfant naisse. C'est ce que nous allons voir, la naissance de Samson. Nous lisons ça dans le livre de Juge chapitre 13. Juge chapitre 13, je lis à partir du verset 2. Il est écrit, il avait un homme de Soria, de la famille de Danites, et qui s'appelait Manouach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Vous voyez, l'enfant devait naître. Et dans ce passage, nous parlons de la naissance de Samson. La mère de Samson était stérile. Son mari s'appelle Manouach. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va envoyer un ange pour lui dire que tu es stérile. L'ange va lui dire d'abord qu'elle est stérile. Vous voyez, quand Dieu te visite, Dieu te montre ton état de faiblesse, ton état de santé. Dieu te montre de ce qui est en toi, ce qui ne n'ont pas le nom de Dieu, ce qui fait la maladie qui est en toi. Dieu même te dit ce qui ne va pas chez toi. Et c'est ce que l'ange a fait. L'ange lui a dit que tu es stérile. Mais Dieu va te donner un enfant. Mais pour que tu aies cet enfant, il faut d'abord passer par des conditions, par des étapes. Et qu'est-ce que l'ange va lui poser comme condition? L'ange va lui dire qu'elle ne doit pas boire. Nous lisons le verset 4 de Juge 3 et 13. Juge 13, verset 4. Prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, ne mange rien d'impur. Vous voyez? Donc, l'enfant doit naître. Mais la mère de Samson ne doit pas boire de vin ni de liqueur forte et rien d'impur ne doit rentrer dans sa bouche. Et voilà la condition que l'ange a donnée. Parfois, nous ne sommes pas exaucés parce que nous ne voulons pas accepter les conditions que le Seigneur nous donne. Quand le Seigneur lui dit de ne pas boire de vin ni de liqueur forte et rien d'impur, ça fait allusion à la sanctification. Et ici, la mère de Samson doit demeurer dans la sanctification pour que son sujet soit exaucé, pour qu'elle puisse enfanter. Donc, si la mère de Samson n'avait pas obéi à la parole de l'ange de Dieu, et elle a commencé, si elle commence à boire du vin et elle commence à boire de liqueur forte et à manger des choses impures, le miracle ne viendra pas. Parfois, il y a des révélations que Dieu donne au travers des serviteurs de Dieu à des personnes, à certaines personnes pour dire Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, Dieu va faire ceci, cela dans ta vie. Et quelque temps après, nous ne voyons pas ces choses se réaliser. On traite des hommes de Dieu de menteurs ou de faux prophètes. Alors que quand l'ange est venu, si cela n'avait pas été fait, si elle n'avait pas obéi à la voix de Dieu, ce que Dieu a donné à l'ange pour transmettre à la mère de Samson, elle n'allait pas enfanter Samson. Et si c'était de nos jours, on va dire que c'est un faux ange. Un ange ne vient pas de la part de l'Éternel. Mais quand Dieu veut te bénir, Dieu te pose des conditions. Ce sont ces conditions que Dieu a posées à la mère de Samson, en lui disant de rester pur, de ne pas manger de choses impures. Et nous continuons. Et c'est ainsi que cette femme, l'ange va lui dire encore que l'enfant qui va naître aussi, voilà une condition, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Et cet enfant sera lui que le Seigneur va utiliser pour délivrer le peuple d'Israël. Vous voyez, quand nous lisons le verset 1 de Juge chapitre 13, vous allez voir comment le peuple d'Israël était dans la servitude. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Vous voyez, pendant 40 ans, ils étaient dans la main des Philistins, ils étaient esclaves, ils étaient dominés. Pourquoi? À cause du péché. Donc, comme Dieu veut délivrer le peuple d'Israël, il faut qu'un enfant naisse par une femme pure, une femme qui n'est pas alcoolique, une femme qui ne mange pas des choses impures, une femme qui se consacre. Donc, l'enfant doit naître dans le corps d'une femme consacrée, une femme consacrée, c'est-à-dire elle-même était consacrée à Dieu, parce que le fait de ne pas boire du vin et de la liqueur forte et de ne pas manger de la nourriture impure, ça l'amène à une consécration. Elle se consacre à rester dans la sanctification. Et l'enfant qui doit naître, l'ange dit aussi que l'enfant, le rasoir ne doit pas passer sur la tête. Quand nous lisons la Bible, nous voyons bien que
Samson est né, Samson était un homme fort, un homme qui tuait les Philistins, un homme qui tuait les lions, un homme il y a une force extraordinaire. Mais dès l'instant, parce que Dieu va donner un moment d'alliance à la femme de Samson, c'est-à-dire va poser un acte d'alliance, c'est-à-dire pour dire que l'enfant, l'alliance qui lie entre Dieu et l'enfant, c'est que le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Et si cela est respecté, il sera toujours fort, victorieux. Donc comme le diable a vu que à partir des cheveux, de la chevelure de Samson, Samson était fort. Donc le diable va utiliser Delilah pour que sa tête, ses cheveux soient rasés. Alors que l'ange lui a dit que le rasoir ne passera pas sur sa tête. Vous voyez, voilà les conditions pour lesquelles Samson a échoué, parce que Samson s'est fait avoir par une femme qui a rasé sa tête. Que le Seigneur nous bénisse. Donc quand nous voyons aussi, quand l'ange est venu voir la femme de Manouach, Manouach n'était pas là. Et Manouach a fait une prière pour dire au Seigneur que Dieu, eux-mêmes ne savaient pas ce que c'était l'ange. Mais la femme lui a dit qu'un homme de Dieu est venu qui a une apparence redoutable. Je pense que ça doit être un ange, vous voyez. Donc la femme ne sait pas si c'est un ange ou bien c'est un homme de Dieu. Parce qu'il avait une apparence redoutable. Et Manouach va faire cette prière pour demander à Dieu de lui faire la grâce de voir encore cet homme. Et l'homme est venu, quand l'homme est venu, l'ange est venu encore, il lui a demandé son nom, il dit « Je m'appelle Merveilleux ». Vous voyez, les anges ont des différents noms. Les gens pensent, il y a Gabriel, parce que quand vous lisez la Bible, il y a 2 noms qui ont été révélés dans la Bible. Il y a l'ange Gabriel, l'ange Michel. Mais cet ange ne s'appelle pas Gabriel ni Michel, cet ange s'appelle Merveilleux. Et Merveilleux est son nom. Lorsque nous voyons dans Juge 13, et le verset 9 nous dit, Dieu exauça la prière de Manouach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manouach, son mari, n'était pas avec elle. Vous voyez, Dieu nous fait grâce pour que ce soit le lieu où nous sommes. Vous voyez, Dieu n'a pas besoin d'une grande église pour t'exaucer. Dieu n'a pas besoin que tu sois riche pour t'exaucer. Dieu n'a pas besoin que tu sois pauvre pour t'exaucer. Dieu t'exauce, Dieu vient vers toi parce qu'il trouve grâce. La femme de Manouach a trouvé grâce aux yeux de Dieu et c'est pour cela que Dieu a fait cette faveur à cette femme et à son mari. Donc, Manouach a prié et l'ange est venu. L'ange va commencer à dire la même chose à Manouach. Voilà ce que je dis à ta femme, qu'elle ne doit pas boire, elle ne doit pas manger de choses impures. L'ange va répéter la même chose à Manouach parce que sa femme lui a dit, mais il voulait lui-même entendre de la bouche de l'ange. Et l'ange lui a dit, mais tellement il était touché, il a dit à l'ange qu'il va lui offrir un chevreau. Quand nous lisons le verset 15, Manouach dit à l'ange, permets de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manouach, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manouach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Vous voyez, ici, je vais vous expliquer quelque chose par rapport aux offrandes. Manouach, tellement il était émerveillé, tellement il était content, il voulait faire une offrande pour donner à l'ange. Il voulait offrir un chevreau à l'ange, c'est-à-dire préparer pour lui donner, pour qu'il mange. Mais l'ange n'est pas venu pour venir manger. L'ange est venu de la part de l'Éternel, de la part de Dieu. Et ce qui appartient à Dieu doit revenir à Dieu. Et l'ange dit non. Si tu prépares, je ne mangerai pas. Mais ce que tu dois faire un holocauste à l'Éternel. Amen. Ce que tu dois faire un holocauste à l'Éternel. C'est-à-dire l'holocauste, c'est un animal qu'on sacrifie sur un autel et on brûle. Et quand on brûle l'animal, la fumée, la graisse, l'odeur monte au ciel et Dieu agrée. Et l'ange a demandé que Manouach fasse l'holocauste. Non pas à lui, mais à l'Éternel. Souvent, les gens viennent à l'église et quand ils veulent faire l'offrande, ils disent non, je fais mon offrande, j'ai donné à l'homme de Dieu, j'ai donné à la femme de l'homme de Dieu, j'ai donné ceci. Moi, j'ai construit l'église, j'ai construit son église, j'ai fait ceci. Non, ce n'est pas à l'homme de Dieu que tu as donné l'offrande. C'est à l'Éternel, Dieu, au Dieu Tout-Puissant. Vous allez voir quelque chose lorsque nous allons continuer. Vous allez bien comprendre ce passage. Il dit, quand Manouach lui a dit ça, et verset 17 nous dit, et Manouach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Vous voyez, l'ange ne veut pas prendre la gloire. L'ange ne veut pas
porter la gloire. Mais il a dit, pourquoi tu me demandes mon nom? Moi, je suis qu'un simple messager, mais mon nom, c'est merveilleux. Vous comprenez? L'ange lui a donné son nom. Mon nom, c'est merveilleux. Je vous dis tantôt, tout à l'heure, que la Bible nous a montré 2 noms seulement, mais les anges sont des milliers, des milliards d'anges. Chacun a un nom. Mais Dieu nous a fait révéler que 2 anges, leur nom seulement. Il y a Gabriel et puis Michel. Vous voyez? Mais ici, il y a un autre ange qui porte le nom merveilleux. Et nous continuons. Au verset 19, il est écrit que Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. Alléluia, vous comprenez? Et que l'ange n'a pas voulu qu'on lui offre une offrande. L'ange savait que ce qu'on doit offrir, c'est à l'Éternel. Vous comprenez? Donc, quand l'offrande a été faite, parce qu'il y a eu l'holocauste qui a été brûlé, c'est-à-dire l'offrande a été brûlée, qu'on appelle l'holocauste, le chevreau et l'offrande, quand ça a brûlé, la Bible déclare que l'ange, à partir de la fumée, l'ange est monté par la fumée et l'ange est parti au ciel. Vous comprenez? À partir de l'offrande de Manoach, à partir de l'holocauste. Ici, il y a une révélation spirituelle. Au fait, quand nous faisons notre offrande à l'Éternel et que nous disons que cette offrande appartient à Dieu, cette offrande appartient au Seigneur, lorsque nous faisons cette offrande, notre offrande monte avec l'ange. Vous comprenez? C'est l'offrande qui a fait monter l'ange. C'est la flamme, la fumée, la flamme qui a fait monter l'ange. L'ange n'est pas parti autrement, mais l'ange est parti à partir de l'offrande, à partir de l'holocauste, à partir du feu. Donc l'autel qui a été bâti, l'autel de prière, lorsque tu fais une offrande à l'Éternel, lorsque tu donnes dans la maison de Dieu et que tu pries, ta prière monte. La prière monte comme une flamme de feu. Vous comprenez? Donc quand nous faisons une offrande, nous faisons quelque chose dans la maison de Dieu pour bâtir l'église, pour faire une offrande pour quelque chose, pour offrir à un homme de Dieu, ce n'est pas l'homme de Dieu que tu as offert. Mais quand vous voyez là, Dieu n'était pas là, Dieu n'était pas là, mais l'ange était là, l'ange était présent. C'est à l'ange que Dieu, au devant de l'ange que l'offrande a été faite. Tout ce qui se passe, c'était devant l'ange. Vous voyez? Mais c'est quand il y a eu la flamme, il y a eu le feu, que l'ange est monté à partir de l'offrande, à partir de l'holocauste. Ça veut dire quoi? Quand tu viens faire ton offrande à l'homme de Dieu, et tu dis que c'est à Dieu que tu donnes, mais si tu mets dans ta tête que c'est à l'homme de Dieu que je t'ai donné, souvent les gens disent ça, oui, je lui ai donné ma voiture, je lui ai donné ceci, je donne ceci à l'homme de Dieu, je donne ceci à l'homme de Dieu, je lui ai donné une maison. Non, ce n'est pas à l'homme de Dieu que tu as donné, mais tu as offert à Dieu. Donc ce que tu as donné, lorsque tu pries, ça fait... Actuellement, on ne fait plus le sacrifice parce que Jésus est mort, il est ressuscité. On ne fait plus d'autel où on va brûler le chevreau, on va brûler un agneau, non. C'est la prière, c'est l'autel de prière. Donc, ton offrande que tu apportes dans la maison de Dieu, c'est pourquoi dans les cultes on fait les offrandes. Pour que ta prière monte. Et ta prière monte avec ton offrande. Et l'offrande est montée avec l'ange. Et l'ange est parti à partir de l'offrande. Donc, j'encourage quelqu'un, un frère, une soeur, lorsque tu fais ton offrande à l'église, ne dis pas que j'ai donné à l'homme de Dieu ou j'ai donné aux enfants de l'homme de Dieu. L'ange n'a pas voulu prendre parce que ce n'est pas à lui, c'est à l'Éternel. Parce que si on lui offre, l'ange ne veut pas manger. Dieu ne l'a pas envoyé pour manger. Dieu a envoyé pour le servir. Et au travers de lui, il faut que l'offrande monte au ciel. Donc, au travers des hommes de Dieu, ton offrande monte au ciel. Ce que tu donnes, tu vas dans le panier, mais spirituellement, c'est déjà parti. C'est ce qui va te servir à construire ta maison au ciel. Ça va servir à recevoir ta couronne, à recevoir beaucoup de choses dans le ciel. Donc, bien aimé, je t'exhorte à comprendre que lorsque Dieu veut te bénir, il pose des conditions. Dieu a posé la condition à la maman de Samson en lui disant, tu ne vas pas boire de vin, ni de liqueur forte, ni de manger des choses impures. Tu ne dois pas manger des choses impures. Tu dois te conserver pur jusqu'à la naissance de ton enfant. Et l'enfant qui va naître, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ça, c'était l'alliance qui était entre l'enfant et Dieu. Mais le signe de l'alliance a été brisé, qui est les cheveux qui ont été enlevés, qui ont été rasés quand Samson a rasé ses cheveux. Mais Delilah a fait raser les cheveux de Samson. Mais quand les cheveux ont poussé, ça dit c'est comme l'alliance a été rétablie. Et c'est cela que Samson a poussé, pour en allant plus loin, a poussé les piliers où il a été aveuglé, il a été lié comme prisonnier, il a cassé, il est mort et tous ceux qui étaient en bas étaient tous morts. C'est les conditions pour être exaucé. La première condition, il faut obéir aux ordres de l'Éternel. Ce que le Seigneur te dit de faire, fais-le, tu seras exaucé.
Ne dis pas que non, ils ont prié pour moi, je n'ai rien vu, ils ont prophétisé sur ma vie, je n'ai rien vu. On peut prophétiser sur ta vie, on peut dire des bonnes choses sur ta vie, mais si toi-même, tu ne mènes pas une bonne vie, ne t'attends pas à l'exaucement de la prière. Ne dis pas à l'homme de Dieu que c'est un faux prophète ou c'est un menteur. Il a dit ça que je vais avoir ceci. Mais là, il y a pour des conditions. Dieu connaît tellement l'homme. L'homme pourrait dire que la femme de Manouache, tu dois faire un enfant. Et ça s'arrête là. Mais Dieu savait que cet enfant qui doit naître doit être un enfant consacré. Donc, depuis le sein de la mère, l'enfant ne doit pas toucher l'alcool. Cela veut dire quoi? Samson même ne doit pas boire l'alcool. Parce que lorsque la mère boit l'alcool, la mère rend des choses impures, ça touche l'enfant. Donc, Dieu a tout préparé. Ta bénédiction viendra quand tu seras dans une vie de sanctification. Ta bénédiction viendra quand tu as une vie de restauration, une vie de pureté. Tu ne vis pas dans le désordre. Et aussi, ta bénédiction viendra lorsque ta prière montera avec ton offrande. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est sur ce point-là que je voulais m'arrêter et partager ce passage avec vous. Le thème, la naissance de Samson. Que Dieu vous bénisse.